Bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de notre émission Notre Dieu règne encore, de notre chaîne Espérance TV, recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage en ce jour. Pour notre exhortation, nous avons comme thème l'impuissance devant une situation. Tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 27, du verset 38 au verset 44. Bien avant, bien frères et sœurs, prions pour la lecture de la parole de Dieu et le message. Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de ce que nous sommes tes serviteurs. Et tu nous disposes à dispenser ta parole. Efface notre personne et bénis cet instant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant : Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient de lui et disaient : Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : Je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Bien-aimés frères et sœurs, nous rappelons que le thème que nous sommes en train de partager en cet instant précis est l'impuissance devant une situation. Et pour une meilleure compréhension, nous allons aborder ce thème au travers de 3 questions. La première question, quelle était la situation? Quel est le contexte? La deuxième question, c'est que comprendre par ce thème et finir par quelle aptitude adopter quand l'impuissance et la faiblesse nous envahissent. Crucifiés avec 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant : Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. À ce premier groupe s'ajoutaient les principaux sacrificateurs et disaient : Il a sauvé les autres. Lui, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend et de la croix, nous croyons en lui. Que comprendre par ce thème, Jésus a eu un ministère glorieux, un ministère excellent, puissant. Et la Bible déclare qu'il était un homme puissant en parole et en actes. Les actes que le Seigneur a posés dans la Bible sont nombreux, mais nous allons citer quelques-uns. Il a nourri des personnes affamées, la multiplication du pain. Il a guéri de diverses maladies. Il a délivré les possédés et les démoniaques. Il a commandé la tempête de se calmer et la tempête s'est calmée. Il a ramené des personnes à la vie. Mais à la croix, le Christ est devenu impuissant face aux moqueries, aux railleries et aux insultes. Le Christ a subi ces railleries, ces injures, ces humiliations sans se défendre. Était-il réellement impuissant? Non. C'était le chemin prévu par Dieu dans le plan de la rédemption, du salut et de l'humanité. Christ devait passer par la croix, rendu impuissant pour un instant, pour redonner de la puissance, de l'autorité, de la domination à l'humanité qu'il a perdue devant Satan dans le jardin. Le Seigneur semblait être impuissant devant ces provocations. Mais au-delà de cet aspect physique, Dieu voulait détruire la puissance de Satan et redonner, repositionner l'homme dans le plan divin. Le combat mené à ce point n'était pas physique, mais était hautement spirituel. C'est pourquoi
physiquement affaiblis, mais spirituellement remportaient une victoire qui proclamait la liberté de l'homme en détruisant la puissance du péché et de Satan. Si notre Seigneur Jésus a subi ces injures, ces humiliations, nous sommes appelés aussi à subir souvent ces choses à cause de notre foi. Si nous voulons aller loin, nous devons apprendre aussi à supporter l'impuissance et la faiblesse suivant devant certaines situations. L'impuissance peut recouvrir plusieurs aspects, plusieurs domaines de notre vie. Impuissant face aux charges familiales en cette période de Covid-19 où il y a le chômage, la perte des emplois, la restriction budgétaire. Impuissant devant la maladie qui progresse et qui avance. Les résultats cliniques nous sont défavorables. Impuissant quand les enfants se sont entrelacés dans un système de drogue, mais qu'à la maison, il y a une bonne éducation. Impuissant face à la mort subite et inattendue, tragique d'un tel ou d'une telle. La première impression, c'est comme si Dieu est étranger à notre situation. Dieu est-il impuissant? Ou Dieu nous a-t-il délaissé, abandonné à notre triste sort? Non. Rappelons-nous que Dieu a ressuscité le Christ le 3e jour. Il lui a redonné la victoire sur Satan et ses acolytes. C'est ainsi que le Seigneur va nous redonner une victoire éclatante sur la situation devant laquelle nous semblons impuissants. La pensée de Dieu et celle des hommes ne sont pas les mêmes. La croix était une puissance, une faiblesse pour l'homme. Mais pour Dieu, c'était une puissance. Notre croix que nous portons en cet instant, qui est peut-être une faiblesse pour nous, deviendra assurément pour nous une puissance et les témoignages de la puissance et de la toute grandeur de Dieu. Oui, ils vont fuser partout. Patience, du calme. Notre Dieu règne encore. La Bible, en divers passages, nous révèle comment Dieu a transformé l'impuissance et la faiblesse de ses serviteurs en situation de joie. À Abraham, situation impossible. Après 25 ans, Dieu opère un miracle. Ou même le corps physique n'arrivait pas à répondre. Dieu donna un enfant à Abraham. Aux malades de la piscine de Bethesda, le Christ opère un miracle authentique. Après 38 ans de maladie, dans la famine, devant une mort certaine, Dieu opère le miracle en donnant la provision de la nourriture à la veuve de Sarepta. Atteinte d'une démence mentale, enchaînée, liée, Jésus redonne la vie et la liberté au fou de Gadara. Selon Marc chapitre 5, verset 1 au verset 20. Et il sera un évangéliste puissant qui va apporter la parole dans la Décapole, c'est-à-dire une région composée de 10 villes. En cet instant précis, où nous traversons des situations de faiblesse, des situations d'impuissance, quelles sont les attitudes que nous devons adopter? La première attitude que tu dois adopter ou que nous devons adopter, c'est d'abord que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains pas et ne te fais point. Donc c'est fixer notre regard sur le Seigneur. Fixer notre regard sur les promesses de Dieu. Fixer notre regard sur ce que contient la Bible, sur les promesses du Dieu vivant. Deuxième attitude, nous devons compter sur la miséricorde et la faveur divine de Dieu. Car Dieu dit, je fais miséricorde à qui je veux, compassion à qui je veux. La troisième attitude, c'est de demeurer dans la voie du Seigneur. Quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, quelles que soient les injures, car Dieu a le dernier mot sur notre vie. Et il peut transformer notre impuissance, notre faiblesse en situation de joie. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la voie du Seigneur et demeurer surtout dans la sanctification.
marcher dans la sanctification. Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, pour toi, pour toute personne qui passe des moments difficiles, des moments de faiblesse, d'impuissance en ce moment, je voudrais que nous inclinions nos cœurs. Inclinons nos cœurs. Méditons ces paroles. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes en cette journée, pour porter ta parole. Combien sont tes serviteurs, tes servants, tes enfants qui peinent, qui souffrent, qui sont malades, couchés dans les lits, à l'hôpital, à la maison, en quelque lieu que ce soit, parce que la maladie les a fragilisés, parce que la maladie les a rendus vulnérables. Père, nous croyons en ta puissance, à ta restauration. C'est pourquoi nous te confions tous ces frères et sœurs qui souffrent en ce moment. Tous ceux qui passent des moments difficiles, qui n'arrivent même pas à pouvoir joindre les deux bouts, à cause de la situation de cette maladie Covid-19, la pandémie, qui a sévi tout le monde entier et qui continue de sévir. Père, que ta miséricorde, ta faveur, maintenant les localise là où ils sont. Merci Seigneur parce que tu transformes notre impuissance en puissance. Tu transformes notre faiblesse en force. Merci Seigneur. Merci de les bénir. Merci de les fortifier. Merci de les restaurer. Car tu règnes encore. Tu as encore dit ton dernier mot. Seigneur, règne davantage et glorifie ton nom dans la vie. Merci Seigneur. Sois béni et sois élevé au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage et nous fortifie en chaque jour de notre existence au nom de Jésus. Amen.